L'or est interne, elle est œil interne, c'est ce que nous avons appelé l'œil interne. Elle va nous témoigner comment la métaphore et le clean passent en entreprise, comment c'est reçu, comment elle, en tant que manager, elle participe à des formations où les formateurs utilisent la métaphore, comment après c'est intégré, restitué, qu'est-ce qu'ils en font en entreprise. Nous, les formateurs et les coachs, ça c'est œil externe. On aimerait bien parfois être une petite souris et voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils en ont fait. Donc nous avons cet immense plaisir d'avoir Laure qui va nous raconter un petit peu qu'est-ce qui se passe dans cette grande boîte une fois que nous sommes sortis ou avant que nous y sommes entrés. Donc c'est l'œil interne, l'œil externe. Donc, tout le monde connaît Laure Dutu, Božena Piskevich. Donc moi j'ai continué à être coach et puis là je vais prendre la casquette de formateur, de consultant coach en entreprise avec cette voie que je poursuis depuis quelques années, de voir comment on peut adapter les outils clean, la métaphore, pour que ce soit reçu en entreprise. Et clairement, comment faire quand on rencontre un RH? On sait qu'on a un super produit, on utilise du clean et de la modélisation symbolique. Comment on va faire pour le lui vendre, qu'il nous l'achète? Parce que la métaphore souffre un peu de cette image, d'accord, c'est ludique, c'est intéressant, mais c'est pas très sérieux. Donc, moi, je cherche à donner un peu le côté sérieux. Et moi, au contraire, je cherche à donner un côté un peu ludique en entreprise et à montrer à chacun qu'on n'est pas dans notre cerveau gauche purement analytique, que de temps en temps d'utiliser le cerveau droit, ça donne beaucoup de bien-être, beaucoup d'efficacité même, et qu'on peut le faire avec beaucoup de plaisir. Donc voilà, c'est presque ma mission maintenant d'entreprise, comment être dans le bien-être du cerveau et qu'il ne soit pas à s'épuiser avec le cerveau gauche uniquement, mais que de temps en temps utiliser le cerveau droit, ça donne des capacités, des élans qu'on n'aurait pas juste avec le cerveau gauche, pour lequel on est quasiment quand même payé. Moi, je ne me pose pas forcément des questions de finances à la fin de chaque mois. Mon salaire tombe, mais il tombe parce que j'ai accepté, par contrat, d'utiliser mon cerveau, surtout gauche, quasiment nuit et jour. Voilà. Alors, Laure, raconte-nous comment ça se passe en entreprise quand, après une formation, est-ce que vous utilisez la métaphore en communication? Qu'est-ce que toi, tu en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Alors, première chose, la métaphore, moi, je l'utilise déjà pour représenter dans quelle société je suis. Comment je fais ça? Comment je modélise? Oui. Alors, comment je modélise? Je ne fais pas forcément des grenouilles, je ne fais pas forcément des aigles, je ne fais pas forcément des animaux, des choses comme ça. Au départ, je fais des choses très simples, ça peut être des petits carrés, des flèches, c'est très basique, hein. Mais c'est quand même de la modélisation, parce qu'il faut quand même se les enquiller, c'est 26 processus et tout ça. Et donc, dans l'entreprise, chacun des processus est modélisé, c'est vraiment le terme utilisé, modélisé avec des tâches qui s'enchaînent, des acteurs, des données en entrée, en sortie. C'est peut-être très cerveau gauche pour vous, mais pour nous, c'est quand même déjà une certaine modélisation, une représentation structurée, certes, mais c'est une représentation quand même comme on a pu et que l'on partage. Où on utilise les métaphores, je peux vous dire partout où j'utilise les métaphores, je l'ai fait avec vous tout au début dans mon plaidoyer, c'est de la communication. Le stress des gens, repérer les gens avec leur stress, certaines fois ils nous disent quelle est leur métaphore du stress. Ça, c'est super utile de le repérer. Il y a le petit copain, on n'est pas tous à faire le même boulot sur le plateau. Il y en a un qui vit un moment de stress. Bon, on va comprendre que voilà, c'est pas le moment d'aller lui en rajouter. Ou on va aller rigoler avec lui en disant oh, aujourd'hui, c'est pas toujours quoi. Donc au moins, on s'entend, on se comprend les uns les autres. Notre projet, c'est comme quoi. Et on finit par une métaphore. Ça donne deux choses. La première, c'est moi, je vérifie que les gens ont compris ce que je leur ai dit. Et la deuxième chose, c'est qu'ils me disent aussi dans quelle émotion ils sont. Qu'est-ce qui est important encore pour eux, que je n'ai peut-être pas moi percuté. Et que j'ai intérêt à prendre en compte ce qu'ils ont dit. Et ou que ce qu'ils m'ont dit de façon un peu civilienne pendant toute la réunion, j'ai intérêt à entendre ce qu'ils m'ont dit. Alors, la métaphore, c'est quoi? C'est la description de quelque chose dans les termes de quelque chose d'autre. Voilà.
La synthèse d'une expérience personnelle. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui a une autre méthode? Donc, c'est description d'une chose en termes d'autre chose. Ensuite, C'est la synthèse d'une expérience personnelle. ouais. C'est une façon imagée de parler de quelque chose. Ok. Une représentation. Une représentation. Un raccourci. C'est un raccourci en plus. Un symbole. C'est Un symbole pour représenter quelque chose. Ah. un saut de l'esprit. Voilà, là, Un saut de l'esprit. D'accord. J'aurais dû noter. Oui, c'est une métaphore de métaphore. Ça, de l'esprit. Et c'est actif. C'est quoi? Actif. 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 Ouais. Poétique. C'est- C'est poétique. C'est une zone de plaisir. Poétique. Et puis, je me garde une petite place parce que j'ai besoin de la définition officielle. Nous devons à Georges Lakoff, qui est la métaphore, l'essence de la métaphore, c'est représenter une chose en termes d'autre chose. Et il se trouve que cette chose qu'on représente, c'est une cible et c'est l'inconnu. C'est connu à celui qui s'exprime à travers la métaphore, mais c'est inconnu pour celui qui l'entend. Et c'est utilisé en termes de connu. Donc on peut dire que c'est ça la métaphore. Et puis, si je prends l'étymologie du mot, la métaphore, ça vient du grec, ça veut dire métaphéraï, et ça veut dire contenir, porter quelque chose. Contenir, porter quelque chose, c'est le message cible qui est au cœur de la métaphore, qui, sans la métaphore, n'aurait pas de forme. Et la forme, elle est dans le connu, elle est dans le factuel, dans l'observable, dans la connaissance. Et c'est ça qui est le paradoxe de la métaphore. Que la métaphore utilise le connu pour exprimer ce qui est indicible, abstrait, un concept, quelque chose qui demanderait une grande explication et qu'on peut compacter en une image. Et je vais traduire ça en cerveau gauche, cerveau droit. Là, dedans, vous voyez ce qui est en orange, c'est le cerveau droit, le langage de la métaphore. Et ce n'est pas le langage, c'est le contenu de la métaphore, c'est le message. Et en vert, c'est le langage de la métaphore, qui est concret, factuel, qui a une forme, une couleur, on peut toucher, où on s'appuie sur nos connaissances, c'est-à-dire nos mémoires sémantiques, ce que nous avons appris, ce que nous connaissons, et sur nos mémoires épisodiques, c'est-à-dire nos expériences. Ce qui fait que chacun met dans la métaphore du sien. Le contenu est... On a l'impression de comprendre la même chose, mais pour chacun, l'état de nous, pour certains, ça va être des spaghettis, pour moi, ça va être des tortellini, pour un autre, ça va être de l'huile d'olive. Vous trouverez tout ça. C'est l'habillage. Et le paradoxe, c'est que l'habillement de la métaphore est connu, c'est le roche, et le contenu est global, c'est une vision, c'est une perception, c'est comme un insight. Ah, je comprends. Et qui est du côté de cerveau droit. Seulement, la métaphore a besoin de deux. La métaphore, c'est le bébé de deux. Et c'est ça que nous avons utilisé comme levier pour faire passer la métaphore en entreprise. Car quelle est la difficulté avec les gens qui sont en entreprise ou qui sont très mentaux? Vous racontez le pourquoi du comment, ils sont dans le factuel. Et tu me disais qu'une des difficultés, même pour toi, pour l'automodélisation, c'est que quand tu es dans le mental, s'il n'y a pas quelqu'un qui te fait bouger, c'est très difficile de passer dans le métaphorique. On est souvent dans l'analyse, c'est un défaut fréquent. Et trop dans l'analyse, et pour les hiérarchies qui ont besoin d'une vision globale, et ben, ils n'ont pas les détails. Et ils aiment quelque chose qui leur parle aussi. On a avec des métiers de spécialité très forts, les niveaux hiérarchiques, ils ne comprennent pas, ils ne rentrent pas dans les détails de la technique. Donc il faut communiquer avec eux d'une autre façon. Alors nous allons utiliser une bonne vieille règle que nous devons à la PNL. Il faut, pour faire passer la métaphore, le message sous forme métaphorique,
Il faut se synchroniser avec là où est le client, où sont les collègues, pour établir le rapport de confiance et guider vers la métaphore, vers le message. Et comment nous allons faire ça? Alors, nous allons commencer par le cerveau gauche. Et c'est quelque chose que nous faisons naturellement en entreprise quand nous demandons de raconter, dites ce que vous savez, listez, de brainstorming. C'est un outil de cerveau gauche. Hier, Lynn nous a demandé la vision, quelles sont les qualités de la vision, quelles sont les qualités de la vitalité, et c'est seulement après qu'on passe à et ça, et ça, et ça, et c'est comme ça. Ensuite, dans cette partie-là, ce qui est important quand on est en entreprise, c'est de donner des consignes claires et des consignes type cerveau gauche. Une erreur qu'on fait parfois, c'est quand on mélange les deux. On donne une consigne qui est un peu mélangée, un petit peu de métaphore, ou un petit peu quand même les consignes de l'exercice pour bien faire l'exercice. Donc là, il faut être rigoureux et savoir s'enlever. Rigoureux aussi. Ça demande de l'énergie. Et je vous donne juste la trame. Nous allons faire l'exercice et après nous allons revenir pour le commenter. Donc, la trame, c'est passer par le cerveau gauche pour préparer le terrain. Et ça ressemble étrangement à la syntaxe de la question clinique. On commence par différencier, trier les caractéristiques des attributs. Et le courage, c'est quel genre de courage? Est-ce qu'il y a autre chose à propos du courage? Et c'est où ce courage? Et courage, courage, courage. Et c'est comme quoi? Donc là, on a la métaphore. Ensuite, on échange, on s'approprie la métaphore, on pose des questions. Si c'est ça ma métaphore, alors qu'est-ce que ça implique pour moi? On fait l'atterrissage dans le cerveau gauche avec qu'est-ce que vous savez maintenant, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous allez en faire. Ça vous fait un... On revient dans le contrôle de savoir. Voilà. À la fin, on finit, donc qu'est-ce qu'on sait? Et parfois, vous travaillez en équipe, vous travaillez pour un client direct, mais parfois vous travaillez pour un client comme les parents d'élèves, et parents d'enfants à besoins spécifiques, mais votre cible, c'est les enfants qui sont malades. C'est comment aider les parents pour aider leurs enfants. Donc, c'est pour ça que nous avons proposé cette question. Avec qui vous travaillez? Pour qui? Quel est votre rôle? Où ça se passe? Et quel type de prestations vous faites? Et répondez à ces questions. Notez-le. Prenez du temps pour noter tous les détails. On laisse quelques minutes On vous laisse 20 minutes. Avec des mots. Là, on est au cerveau gauche. Qu'est-ce que tu sais? En fait, on est en train de nous faire passer par les 4 étapes. Et Exactement. Et puis, une fois qu'on a tout ça, ça fait beaucoup d'informations. Et on a parfois du mal à expliquer à quelqu'un qu'est-ce que je fais vraiment. Surtout les personnes qui ont plusieurs axes à leur activité. Et pour passer à une vision globale, on va utiliser le mécanisme de la ressemblance. Le cerveau droit, il réfléchit, il pense par analogie. Il prend toutes les informations qui lui sont fournies par le cerveau gauche, il en fait un paquet et il cherche, ça ressemble à quoi de connu? Quel est le domaine que je connais déjà? Et là, on va vous proposer de regarder votre liste, d'en choisir peut-être 3 à 5 éléments qui vous paraissent les plus importants dans votre activité et de vous dire, avec ça, si j'étais un animal, ce serait quoi? Si j'étais un végétal ou un minéral, une ville ou un espace public, Laure, elle a choisi Roissy et Paris. Si j'étais une voiture, une machine, un objet, une célébrité, une activité, ou
autre chose. Vous choisissez une source d'information. Alors. Là, on vous en a proposé plusieurs. C'est pour vous montrer que je vous ai parlé tout à l'heure du plat de nouilles et de Paris. J'étais dans deux sources différentes. Donc là, on vous propose déjà d'en choisir une des sources. Laquelle vous inspire le plus? Est-ce que vous voulez trouver une métaphore d'animal? Ce qu'on disait tout à l'heure, ça passe souvent facilement en entreprise. Ou une métaphore de végétal ou minéral. On sait qu'il y a des sources d'information qui sont plus propices à donner des métaphores. Alors, vous choisissez C'est une source par rapport à tout ce qu'on vient de décrire. oui, par rapport à votre activité pour faire émerger une métaphore. Et puis vous faites comme en clean, et ça et ça. Et si j'étais un métier, ce serait quel genre de métier? Ce serait quoi? Et laissez venir ça, et quand vous avez votre métaphore, dessinez-la. Quelle est votre métaphore de votre activité? Avec la question qui va avec, quelles sont les qualités comportementales de votre métaphore? Qu'est-ce que ça indique? Par exemple, ma collègue polonaise, elle avait sa nouvelle métaphore est de celui qui réajuste les instruments. Je crois que ça s'appelle le luthier en France. Et avant, elle était tout à fait autre chose. Et elle a compris que maintenant, avoir un instrument à ajuster, c'est de faire ce qu'il faut pour l'accompagner, pour qu'il s'ajuste lui-même. Et quand il sonne juste, sa mission est terminée. C'est ça qu'implique sa métaphore d'être un luthier. Et que si on prenait... Je ne sais pas s'il y a un service après-vente. Peut-être. Et on est dans le service. C'est un métier, donc il y a une question de service. La question de service, quand je prends la métaphore de Paris, elle n'est pas immédiate. Donc il faut se poser, il faut revenir à... La métaphore peut, au début, créer ou des contraintes ou se faire poser certaines questions et pas d'autres. Alors, en entreprise, là, c'est parti de partager. C'est déjà de rentrer dans cette représentation, c'est de rentrer dans l'imaginaire. Et comme on partage une métaphore, à la fois on gagne en connaissance de soi, de son métier, mais votre collègue aussi, il comprend mieux comment vous vivez. Maintenant que vous savez que votre collègue, il est chef de fort et il a comme mission de la sauvegarde de la pérennité du système, ça c'est sa métaphore. Donc la métaphore, ça sert à ça et ça permet de mieux se connaître. Et dans une équipe, quand on construit une cohésion d'équipe à partir de nos métaphores personnelles, de comment on se conçoit dans l'équipe, ça permet de construire une métaphore du groupe et gagner en compréhension et mettre ce qu'il faut pour mieux fonctionner ensemble. Parlez-nous. Et ensuite, cette question, quelles sont les qualités, qu'est-ce que ça implique, ça nous prépare à l'atterrissage. Parce que là, on poserait la question, qu'est-ce que vous savez à propos de votre métier? Je reviens toujours sur le métier de luthier. Elle s'appelle Bojena comme moi, elle m'a dit, mais depuis, je sais que mon travail, il est dans le temps d'intervention. Quand c'est fini, c'est fini. Je laisse mon client, je ne le porte plus avec moi dans la maison. Donc, dans la métaphore, il y a des ressources. Donc, dans votre métaphore, est-ce qu'il y a des ressources qui émergent que vous n'auriez peut-être pas spontanément indiqué vous-même, mais parce que vous avez choisi cette métaphore, il y a quelque chose qui émerge. C'est l'histoire de la scène que j'avais tout à l'heure dans Paris. Vous avez peut-être repéré, mon premier dessin de Paris n'avait pas de scène, parce que j'étais sur l'aéroport. Et dans mon deuxième dessin, j'ai vu la scène, et c'est même ça qui donne le sens de tout Paris. Quelle ressource apporte la métaphore qui émerge parce que vous avez choisi cette métaphore? Alors, les variantes possibles pour cet exercice, c'est possible d'inviter les participants à échanger les métaphores. Échanger les métaphores. De se dire, bon, et si c'était moi... tu prends ta métaphore ma et tu source, donnes la mienne. pas vraiment.
Mais on échange les sources, on s'inspire. Par Ah, exemple, d'accord. si j'étais une machine, c'est quel Oh, genre de you just the machine? source, yes. Ouais. Si moi je suis un animal, Parce- toi tu vas être quel animal? Voilà. La plupart de nos conceptions sont d'origine métaphorique. C'est-à-dire, nous réfléchissons à propos de ce qui est difficile à exprimer simplement, l'abstraction. Quel métier je fais? On réfléchit à partir de sa métaphore. Et ce qui se passe, c'est qu'on adopte la logique de la source. Et si on change de source, si on modifie la métaphore, ça change la logique, ça change la manière de se concevoir. Vous vous souvenez, hier, je vous ai parlé de ma première métaphore qui était être jardinier. Un jardinier, j'adore, mais c'est beaucoup de travail. Et c'est aussi vivre au fil des saisons. Quand ma métaphore est devenue le jardin, je suis devenue quelque chose. Maintenant, je peux me reposer sur les acquis et laisser les choses faire, laisser les choses venir. La logique, ça m'a aidé à changer ma posture par rapport à ce que je fais et comment je fais. Yes, very good. Donc, à quoi il faut faire attention en entreprise? Quelles sont les pistes? Les forces, on voulait vous proposer quelles sont les forces en quoi apporter le clean en entreprise, on est sûr que ça va marcher. Et en quoi, Ok, alors alors les un forces. petit peu un peu Les forces, c'est l'emploi. 3 minutes et on termine. 2 minutes. Les forces. De ce que je connais, ça favorise la créativité. Et dans des grands groupes où on est un peu structuré, enfin on est tous faire la même chose, ça donne de l'espace pour être créatif, pour imaginer des choses nouvelles. Et ça fait beaucoup de bien. Le deuxième point, c'est que ça favorise l'expression des avis de chacun, de façon sans aucun jugement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je peux compléter les forces Avec de mon plaisir. expérience? Oui. C'est les ressources. Par la métaphore, chacun trouve ses propres ressources. Et on sait que trouver les ressources, c'est ce qui a été dit plusieurs fois, c'est plus important que de trouver les solutions. On s'appuie sur les ressources qui sont dans le système. Il y a une motivation parce que ce sont les ressources que les gens trouvent. Donc dans ce mouvement bottom-up, du bas vers le haut, on propose ces ressources et quand c'est incarné dans la métaphore et traduit en plan d'action, les gens ont la motivation pour le mettre en œuvre. Ce qui est important, c'est d'utiliser le vocabulaire de l'entreprise. Donc on lâche sur les questions clean dans leur forme, mais on utilise peut-être des formulations qui passent mieux. Laure, je t'avais questionné, tu m'as dit, ça peut être des consignes du genre, quand on présente les métaphores, qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Plutôt que de demander, qu'est-ce qu'il y a de semblable ou qu'est-ce qu'il y a de différent, est-ce qu'il y a des révélations? C'est ce que je faisais avant et ça ne marchait pas super bien. Adapter au Donc, adapter. Et ensuite, ce que j'ai entendu hier, utiliser le même rythme, le même temps, ne pas passer dans le ralenti, enlever le « et ». Moi, ça fait 3-4 ans que je le fais. Et chaque année, je découvre des choses nouvelles. Donc, je vous invite à rejoindre tous ceux qui s'intéressent à comment faire passer ça en entreprise et de créer une sorte de... Un réseau. Comment? Oui. Comme il y a un réseau d'enthousiastes, alors il y a un réseau d'enthousiastes d'entreprise. On peut les juste après.